Gloire à Jésus tout le monde. Et bonne fête de Pentecôte. Merci Seigneur encore pour cette journée qui nous accorde et nous sommes encore là en ce moment et vous également, merci encore de votre fidélité, de votre présence en ce jour. En fait, nous n'avons jamais vu des moments pareils comme ce que nous vivons actuellement. Vraiment, le Seigneur est merveilleux pour toutes choses. Nous nous en souvenons que chaque année, nous célébrons ce moment et nous étions tous ensemble au même endroit, au même moment. Et le Saint-Esprit nous ranime également. C'est vraiment merveilleux, mais peu importe, nous remercions le Seigneur pour toutes choses. Charnellement, comme si le bout du tunnel est encore si loin. Ici au Gabon, actuellement, le nombre de gens touchés par ce virus croît exponentiellement. Et nous devons vraiment continuer à prier pour que Dieu arrête ce fléau. Au début de cette année, nous avons dit que c'est une année différente que toutes les autres années. Et tout sera 20 sur 20. Ah oui. N'utilisons pas nos yeux charnels, frères et sœurs, chers bien-aimés, mais il est grand temps maintenant d'utiliser nos yeux spirituels. Je vous ai déjà dit la dernière fois que notre salut est proche. Paul, dans son épître aux Colossiens, nous a dit que si donc vous êtes ressuscités en Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Voilà pourquoi nous devons avoir toujours les yeux fixés en haut, pas sur cette terre. Ne perdons pas courage, fortifions-nous les uns les autres, car notre Dieu est vivant et le Saint-Esprit est encore là. Ce matin, nous allons parler un peu de la Pentecôte. Vous savez, le jour de Pentecôte, c'est le jour où la nation d'Israël a été établie comme assemblée au désert. Dans Actes chapitre 7, verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, le plan du tabernacle et les lois et les sacrifices. Donc, c'est sur cette montagne de Sinaï et le jour de Pentecôte que le Seigneur a donné à Moïse les 2 tables du commandement. Voilà pourquoi les Juifs font référence à ce jour comme l'anniversaire du judaïsme. Après qu'ils soient arrivés dans la terre promise, Pentecôte a marqué la récolte du blé. C'est vraiment un moment, un grand temps de réjouissance. C'est vraiment la fête. C'était la Pentecôte aussi que le Seigneur avait en esprit quand il a donné le message à Moïse pour Pharaon. Il a dit dans Exode chapitre 5 verset 1, Exode 5 verset 1, Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur.
Voilà pourquoi nous disons que l'assemblée au désert, ou bien l'église de l'Ancien Testament, a été formée le jour de Pentecôte. Pentecôte, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot Pentecôte vient du mot grec hémera, qui signifie 50. Pentecôte est un jour et une période du temps. Voilà pourquoi on l'appelle le jour de Pentecôte et fête de semaine. Donc c'est une période de temps, une période d'opportunité pour servir, une période de longueur indéfinie marquée par certaines caractéristiques. C'est un temps de preuve, un temps de salut, un temps fixé. Il y a un commencement, il y a une fin. Et nous vivons aujourd'hui encore dans la période de la Pentecôte. Vous savez, comme j'ai dit précédemment, les chiffres mentionnés dans la Bible ont toujours des significations. Ce n'est pas dit n'importe quoi, n'importe comment. Il y a toujours des significations. Le nombre 50, ou bien qui veut dire Pentecôte dans la Sainte Écriture, représente toujours une liberté ou une délivrance. Chaque année, chaque 50e année plutôt, en Israël, les esclaves ont été rendus libres. Les dettes sont annulées. Les familles ont été réunies et la liberté a été proclamée partout dans la terre par les trompettes jubilées. Et même les champs devraient également avoir leur repos. On ne doit plus cultiver pendant cette période. Les prêtres étaient aussi libérés pour cesser de travailler au tabernacle à l'âge de 50 ans. Voilà pourquoi vraiment le mot 50, cela veut dire liberté ou délivrance. Vous êtes libres, nous sommes libres, nous sommes délivrés. Nous voyons la parole dans Lévitique 25, 10. Lévitique chapitre 25 au verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retourna dans sa propriété et chacun de vous retourna dans sa famille. Dans Nombre chapitre 8, verset 25 au verset 26. Nombre chapitre 8, verset 25 au verset 26, il est écrit, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Nous pouvons conclure que l'Ancien Testament, Pentecôte, c'est un moment de célébration de la délivrance de l'Égypte pour les enfants d'Israël. Mais en parallèle, dans le Nouveau Testament, Pentecôte, c'est un moment où nous célébrons la délivrance du monde. C'est notre salut. L'Église du Nouveau Testament était née également le jour de Pentecôte. Nous voyons ça dans Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Et nous pouvons continuer du verset 14 à 17, le verset 21. Je répète, Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Et nous sautons vers le verset 14 à 17 et le verset 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ce moment. Hommes juifs. Alors, excusez-moi, je répète. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, chassez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des chances. Verset 21. Le verset 21 nous dit ceci. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Pentecôte, c'est la période de temps que Dieu nous a donné pour notre salut. C'est la délivrance des enfants d'Israël, c'est notre délivrance, notre libération du péché. Et pendant ce moment, seulement que nous pouvons avoir notre salut. Donc l'occasion nous est donnée pour vous et moi, pour nous servir les uns les autres et surtout pour servir les seigneurs. C'est le moment ou jamais également d'avoir les épreuves. Voilà pourquoi nous sommes éprouvés. Mais nous savons que si nous sommes fidèles en un point, vraiment de temps indéfini, le Seigneur reviendra pour son Église. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais dans le même temps, certaines caractéristiques marqueront ce temps de Pentecôte. J'ai dit, il y a un début, il y aura une fin. Quelles sont les caractéristiques? Je vais citer seulement quelques-uns. Ce n'est pas tout. Le temps me manque de vous partager tout, mais il y a, pendant ce moment, c'est le moment où nous parlerons en langue. C'est un signe pour le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pendant ce moment que nous possédons le pouvoir d'opérer des dons de l'Esprit. Les miracles et les prodiges. Mais jusqu'à ce que Dieu décide que cette journée est terminée. Cette journée est finie. Je rappelle quelques versets que j'ai déjà dit précédemment. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Ce n'est plus le moment encore de nous chamailler les uns les autres. Ce n'est pas encore le temps de mettre nos trésors dans la chair. Nous savons très bien, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la période de temps pour nous concentrer sur notre salut. Donc, rester sauvés et gagner ceux qui sont perdus. Nous sommes encore dans la période de Pentecôte. C'est le moment de la récolte. Le champ est mûr, la moisson est mûre et nous devons aller pour moissonner, pour récolter. Je répète encore une fois et je précise que le jour de Pentecôte n'était pas seulement une période de 24 heures, mais il reste toujours en cours jusqu'aujourd'hui. C'est une période. Laisse-moi encore nous rappeler ce matin que le Seigneur ne va pas prendre une église qui n'a pas de puissance. C'est une église remplie de puissance du Saint-Esprit. Rappelons-nous des paraboles des 10 vierges. Les vierges sages et les vierges folles. Pourquoi elles sont folles? Parce que, bien sûr, elles étaient toutes vierges. Mais il y en a ceux qui ont gardé leur lampe toujours allumée. Il y a toujours de l'huile dans leur lampe. Le Saint-Esprit symbolise, ou bien l'huile symbolise le Saint-Esprit. Vous savez, les disciples du Seigneur, de Jésus-Christ, même après avoir marché avec lui pendant 3 ans et demi, ils étaient enseignés pendant cette période. Mais ils étaient empêchés de faire quoi que ce soit après le départ du Seigneur. Mais ils étaient recommandés de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut ou bien du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, dès que ils savent un peu lire la Bible, ils savent quelques paroles, quelques versets bibliques, et ils partent déjà à faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes empêchés. Vous devez d'abord rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ce ministère n'est pas charnel. On ne peut pas faire à travers notre capacité ou bien notre savoir-faire ou bien notre intelligence charnelle. C'est vraiment dans le monde de l'esprit. Il faut recevoir l'esprit d'en haut. Voilà. Pour confirmer ce que je viens de vous dire, Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En fait, c'est la dernière recommandation que Luc a retenue. Il y a beaucoup de dernières recommandations que chaque évangéliste a retenues quand le Seigneur était encore sur terre. Avant de partir, il a laissé le mot. À Matthieu, il a laissé le mot comme Matthieu 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples. En Luc, en Marc, il a écrit que vraiment ceux qui croient et qui sera baptisé sera sauvé. Et en Luc, il a dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Luc, quand il a adressé encore la deuxième lettre
à Théophile, mais si, dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez témoins uniquement lorsque vous serez remplis de la puissance d'en haut. Nous sommes témoins lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Ne jamais partir, ne soyez vraiment des messagers sans le message. Vous n'êtes même pas envoyé, vous n'êtes même pas ordonné si vous partez sans être rempli du Saint-Esprit. Ok, nous revenons un peu dans l'Ancien Testament. Pentecôte est célébré à cause de la délivrance d'Égypte. Et nous sommes en train de célébrer toujours la Pentecôte parce que nous sommes délivrés de ce monde. Nous sommes mis à part en Christ. Vous savez, une des choses étonnantes relative vraiment à la typologie des fêtes dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu les a utilisés 2 fois pour mettre hors circuit le sabbat hebdomadaire. La fête des prémices, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. La fête de Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Les deux ont eu lieu le lendemain après le sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, ou bien plus précisément dimanche. Nous savons très bien que le sabbat pour les Juifs, c'est samedi. Donc, ce sont les 2 événements fondamentaux du Nouveau Testament. Et c'est la raison la plus importante pourquoi nous ne gardons pas le sabbat. Les directives de Dieu dans ces 2 fêtes ont été prophétisées. Bien, ils ont prophétisé la fin de la loi de Moïse et l'observation réelle du sabbat. Vous savez, Dieu n'aime pas la confusion. Il veut que l'homme soit l'homme et la femme soit femme. Voilà pourquoi il est écrit, les efféminés n'héritent pas le royaume de Dieu. Les efféminés, c'est quoi? Ce sont les gens qui sont hommes, mais qui veulent se paraître comme des femmes. Voilà pourquoi Dieu a mis vraiment une distinction entre juifs charnels et juifs spirituels. Nous sommes des juifs spirituels, nous ne sommes pas des juifs charnels. Il y a des gens qui prétendent que nous, les Malgaches, nous sommes des juifs. Non, les Malgaches sont des Malagasy. Nous ne sommes pas juifs. Nous qui ne sommes pas juifs, nous ne devons pas imiter ou nous rendre dans les peaux de juifs. Les juifs charnels célèbrent le jour du sabbat. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous célébrons le premier jour de la semaine pour différentes raisons, pour plusieurs raisons. À cause du repos spirituel, mais non pas charnel. Je vais citer quelques raisons pourquoi nous gardons notre foi sincère et nous observons. Ce n'est pas que nous observons les jours, ni les dates, ni quoi que ce soit, mais en mémoire de ce que Jésus a ressuscité, en mémoire de ce que nous sommes délivrés également, le jour de Pentecôte, premier jour de la semaine. Voilà. Pourquoi? Parce que la fête des prémices a eu lieu le lendemain, après le sabbat. C'est pour viser justement la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi nous commémorons le premier jour de la semaine. Deuxième point, c'est que parce que la fête de Pentecôte a eu lieu également le lendemain après le 7e sabbat. Pour viser également à l'anniversaire de l'Église dans Actes chapitre 2 que je viens de vous dire, dans laquelle le baptême du Saint-Esprit a été déversé le premier jour de la semaine. Troisième point, c'est pourquoi? Parce que
le sabbat était le signe de l'ancienne alliance. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance. Quatrième point, pourquoi? Parce que le sabbat a commémoré le repos de Dieu après la création. Mais le jour du Seigneur commémore le repos de Dieu après la rédemption, quand il a tout accompli. Cinquième raison, pourquoi? Parce que tous les 10 commandements sont répétés dans une forme ou une autre par Christ et ses apôtres dans le Nouveau Testament. Sauf le 4e commandement qui implique le sabbat. Ça n'a jamais été dit. Le Seigneur, c'est pour accomplir le sabbat. 6e raison, parce qu'il n'y a aucun commandement du Nouveau Testament pour observer à un jour spécial. Dans l'Ancien Testament, ils ont gardé le sabbat, où ils ont été mis à mort. Dans le Nouveau Testament, nous gardons le jour du Seigneur, pas à cause d'obligation, mais pour une adoration affectueuse et pour rendre un service louable à Dieu. 7e raison, parce que l'Église primitive s'est assemblée pour adorer, pour communier ensemble, également pour offrir et prêcher la parole le premier jour de la semaine. Quand il s'agit d'offrande, c'est le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Je n'ai pas le temps de vous lire. Vous pouvez lire. 1 Corinthiens 16, 2. Donc, de même que l'Ancien Testament, la circoncision est un signe dans l'Ancien Testament qui est le parallèle de l'eau du baptême dans le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament a pour signe le repos du sabbat, mais dans le Nouveau Testament, sur le Saint-Esprit, notre repos, c'est esprit. Nous reposons spirituellement, pas charnellement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Paul l'a dit dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans Hébreux chapitre 4, verset 9, il est écrit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un repos charnel, frères et sœurs, c'est un repos spirituel. Et ça a été prophétisé même dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, du verset 11 au verset 12. Ésaïe 28, du verset 11 au verset 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Voilà pourquoi quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une nouvelle langue. C'est un repos. Notre esprit se repose. Gloire à Jésus. Bon, ce jour de Pentecôte, je me tourne à ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Vous voyez, Paul a parlé également, il a posé la question aux disciples de Jean dans Acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Beaucoup de gens
vraiment penser avoir déjà le Saint-Esprit quand il croit. Frères et sœurs, la croyance ne veut pas dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit. La première chose que vous devez faire, c'est de vous repentir de vos péchés. Et quand vous êtes repenti de vos péchés, alors, il faut demander le Saint-Esprit. Luc 11, 13. Luc 11, verset 13, nous dit ceci. Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut demander. Personnellement, j'ai connu la différence entre vraiment accepter le Seigneur et être rempli du Saint-Esprit. Plusieurs années avant, j'étais vraiment, comme on dit, j'étais converti. Mais laissez-moi vous dire, le jour où j'ai considéré comme une perte tout ce que j'ai vraiment eu comme gain, je me rappelle toujours un jour quand j'étais au cité universitaire. Ce jour-là, il y a une puissance qui m'est arrivée. Je n'ai jamais senti auparavant. Et ce qui m'a vraiment convaincu que non, le Saint-Esprit existe bel et bien. À vous qui m'entendez, à vous qui me suivez également ce moment. C'est bien. Tout ce que vous avez fait, c'est bien. Ça vous amène à réfléchir et arriver à un point où vous devez absolument demander d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous verrez. Dieu va vous donner. Dieu va vous accorder. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous savez, recevoir l'Esprit est une chose, mais vivre selon le Saint-Esprit en est une autre. Nous devons marcher selon l'Esprit. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'étais déjà rempli du Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » C'est un départ, frères et sœurs. Ça continue jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur. Donc faites attention à toi. Ce n'est pas parce que un jour tu as reçu le Saint-Esprit, tu as même eu le signe que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais il faut toujours continuer à marcher dans la sainteté. Il faut toujours être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit dans Galates 5 à 17, Galates 5, 17, Galates chapitre 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Notre chair, quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas que notre chair est complètement morte. Non. Oui. Nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit qui est en nous. Donc, la Bible dit que tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé de nouvelles langues. C'est un signe. Vous pouvez l'expérimenter. Mais laissez-moi vous dire, Satan est le roi de contrefaçon. Parler en langue n'est toujours pas le signe que vous avez. Le Saint-Esprit, il y a des gens qui parlent en langue, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est vraiment malheureux de voir même sur tous les réseaux sociaux des gens qui parlent en langue, n'importe comment, n'importe quoi. Fermons la parenthèse. Mais vous reconnaîtrez l'arbre à travers ses fruits. Donc je répète encore,
Recevoir le Saint-Esprit est une chose, mais marcher selon le Saint-Esprit en est une autre. Simplement, je peux vous dire ceci. Je sais que le Saint-Esprit agit en moi, car il m'a transformé. Je ne le connais pas parce que je le vois à travers la vie des autres. Je peux le voir œuvrer dans la vie des frères et sœurs, mais je connais seulement le Saint-Esprit par son œuvre dans ma propre vie. Donc l'œuvre du Saint-Esprit en nous est personnelle. Mon corps est son temple et tous les jours, il me donne une nouvelle révélation. Voici ce que tu dois faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui me détourne du mal pour me donner encore la faim et la soif de vivre dans la vie de sainteté. Beaucoup de choses nous amènent vraiment à avoir un mauvais cœur. Mais quand le Saint-Esprit est toujours en nous, il nous ramène sur le bon chemin. Ne tiens pas rancune. Purifie ton cœur. Wow. Beaucoup de choses m'est arrivé, frères et sœurs, même à travers des gens soi-disant chrétiens. Donc, l'Esprit Saint, je veux dire, c'est notre enseignant pour marcher chaque jour selon Christ. Et nous sommes ses étudiants. Nous n'avons pas le temps de vous partager ce matin les bienfaits du Saint-Esprit. Nous allons voir ça. Il y a également des choses qui peuvent attrister, qui peuvent tuer, qui peuvent blasphémer le Saint-Esprit. Mais contentons-nous seulement de savoir que nous l'avons vraiment besoin pour nous guider dans cette vie et nous enseigner ce qu'il faut faire. Recevez le Saint-Esprit, frères et sœurs. Il est encore grand temps. Le jour de Pentecôte a commencé il y a plus de 2000 ans. Mais ça continue, cette période continue jusqu'à ce jour et jusqu'à ce que nous ne savons pas, c'est Dieu seul qui le connaît. Mais je peux encore vous appeler. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez vivre votre Pentecôte. Vous pouvez être délivré encore de vos péchés. Et vous pouvez continuer à vivre dans la sainteté jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors repentez-vous. Soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est pour le pardon de nos péchés. Ça c'est un acte d'ensevelissement. Enterrez tous les péchés avec le Seigneur. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et frères et sœurs, et vous, ou bien nous allons nous asseoir avec Jésus-Christ sur son trône. Et nous pouvons encore continuer de garder notre foi dans la vérité, dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jeudi prochain à 16h, nous allons encore revoir le pasteur Laurence nous partager la parole de Dieu. Et sur ce, je vous dis encore merci pour votre assistance, merci pour l'écoute et merci pour ce que Dieu va faire dans votre vie. Ce jour de Pentecôte est vraiment une journée pas comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu sa parole. Vous avez besoin d'être délivré vous aussi. Comme moi, c'était en 1982. Or, plusieurs années avant, j'étais converti. Merci. Que Dieu vous bénisse.